Et action! Yo tout le monde! Ici HVR38, j'espère que vous allez bien ce premier jour de vacances. Et ouais, c'est les vacances! Ça fait plaisir, mais bon, moi j'en ai pas pour le moment, je suis encore au travail. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Je me fais chier derrière une caméra. Non, je déconne, je me fais pas chier derrière une caméra. Non, aujourd'hui on va voir la config portable. Ça faisait un petit moment que je vous l'avais promise. Et ben voilà, ça y est, tout est dans le sac, tout est dans le coffre à trésor, comme on peut dire. Avec quoi je joue et avec quoi je stream quand je suis en déplacement pro. Vous savez que moi je voyage énormément. Et du coup, et ben il m'a fallu une config qui était capable de supporter le gaming, le stream et le montage. Et du coup, bah voilà, ça y est, j'ai décidé enfin de vous la faire. Après, je crois que ça doit faire 1 mois et demi, 2 mois que j'en parle de la vidéo. Bah du coup, ça y est, j'ai pris le temps, tout est dans le sac. On va en parler, pourquoi j'ai tel matos, pourquoi j'utilise ça, quel est le matos que j'utilise tous les jours. Bref, une petite vidéo justement configuration, c'est ma deuxième configuration, c'est ma configuration du coup secondaire que j'utilise pas tous les jours, bien sûr j'utilise régulièrement ma tour, mais voilà, comme je suis amené à beaucoup voyager avec mon travail, et ben voilà, petite vidéo config, c'est parti, en avant pour cette vidéo. Ok, alors ce qu'on va faire avant d'approcher la caméra au plus près du sac, c'est on va sortir la bestiole, parce que c'est vraiment un gros bébé, et du coup après j'aurai plus de place sur le bureau, donc je vais vous la montrer tout de suite, la voici. Bon, je vous l'avais montré déjà dans la config de nettoyage, donc c'est un énorme bébé, je vais mettre après sur le bureau, vous allez voir. C'est le G752 de chez Asus, donc en fait je le sors. Je vais le poser sur le bureau, comme ça va me permettre de vous rapprocher la caméra. Donc c'est un énorme PC, il fait plus de 4 kg les amis. Donc voilà, très gros, très lourd. C'est du 17 pouces. Enfin voilà, je vais vous filer toutes les caractéristiques après, ne vous inquiétez pas. Mais voilà, donc c'est sorti, on pose et maintenant on passe sur la deuxième caméra, le deuxième angle. Allez, à tout de suite. Voilà. Ok, alors maintenant que je vous ai mis sous cet angle-là, c'est beaucoup plus simple, vous allez le voir un peu plus en détail maintenant. Voici la bestiole, c'est un G752 VS. Ça je vous l'avais déjà annoncé que j'avais celui-ci dans la vidéo Master Overwatch ou encore donc sur ma vidéo montage. Donc c'est un beau bébé, hein, c'est un 17 pouces, il fait 4 kg presque. Donc voilà, avec des grosses ailettes d'aération. Donc vraiment un gros PC conçu vraiment pour du gaming, du streaming et du montage. Vraiment en matière de laptop, il est vraiment monstrueux. Il a vraiment des caractéristiques vraiment presque aussi puissantes que ma tour. Donc clairement là-dessus ça me fait vraiment une grosse diff de jouer avec ce matos. Parlons un petit peu donc machine maintenant. On va l'ouvrir, voilà. Parlons un peu de la machine, ses avantages, ses inconvénients, ses caractéristiques. La machine, elle a un écran 17 pouces 120 fps en 1920 par 1080. Donc déjà niveau fps, fluidité de jeu, on est vraiment déjà sur une énorme qualité, c'est vraiment le top. Là-dessus, l'écran est vraiment nickel, vraiment très propre, il n'y a pas à s'en faire là-dessus. Maintenant, dans tout ce qu'il y a là-dedans, parce que là-dedans, forcément, il y a vraiment pas mal de choses. Vous retrouvez en stockage un SSD de 256 Go avec 1 Tera de stockage, donc vraiment déjà, niveau stockage, vous n'allez vraiment pas vous en faire, moi qui bouge beaucoup, c'est vraiment bien, il y a vraiment tout ce qu'il faut là-dedans pour stocker. Et ces jeux, non seulement ces jeux, ces logiciels, évidemment en déplacement, c'est vraiment la primordialité du problème. Ensuite, parlons maintenant vraiment des caractéristiques pures, là, les caractéristiques qui vous intéressent sur le gaming. Sur le gaming, on est sur un i7 en quad-core, c'est le 6700 HQ, donc vraiment un quad-core cadencé en fréquence sur bois à 3,5 GHz avec évidemment une 1070 en carte graphique. Donc c'est une vraie 1070, je vais vous la montrer tout de suite, vous voyez ici, vous avez les deux gros ronds de refroidissement, c'est vraiment une vraie 1070, hein. C'est pas une 1070M, c'est la vraie 1070 que vous retrouvez dans les tours. Donc déjà, niveau consommation d'énergie, etc., le PC est même capable de tourner sur batterie. Mais la batterie va vous durer à 120 fps sur Overwatch par exemple, la batterie va vous durer entre 45 minutes et 1h30, pas plus. Donc vraiment, mais ça c'est pour le gaming, hein, bien sûr, pour regarder un film dans le train ou dans l'avion, on est sur du 3 heures de batterie. Donc déjà c'est pas mal, la capacité de la batterie dure 3 heures, il a une 1070, il a vraiment tout ce qu'il faut.
c'est vraiment une très belle machine. Maintenant, le grand inconvénient de cette machine, c'est vraiment le pad. En fait, le pad est vraiment trop près. Moi qui ai une main assez grande, en fait, le pad est vraiment trop près. Donc quand je suis sur mon ZQSD, le pad ça touche. Donc je suis obligé de désactiver le pad à chaque fois que je joue, en fait. Tout simplement parce que j'ai la souris, etc. Vous inquiétez pas, je vais tout vous montrer après. C'est vraiment l'un des grands inconvénients de cette machine par rapport à mon ancien Asus. C'est vrai qu'il était vieux, mon ancien Asus, mais j'avais vraiment pas ce problème-là sur mon ancien Asus, quoi. Et c'est une maladie sur tous les Asus. J'en ai testé pas mal. J'en ai testé 2 ou 3 que des potes à moi et des collègues à moi ils ont. Et c'est vraiment une maladie sur les nouveaux Asus maintenant, c'est vraiment ce pad qui est vraiment trop près. Donc c'est un peu dommage. Sinon, le grand inconvénient de cette machine, c'est son poids, 4 kg, ainsi que, je vais vous montrer tout de suite, vous allez voir, c'est la taille du bloc chargeur. Alors je vais vous ouvrir la petite sacoche, hein. Vous voyez la sacoche, elle est pleine de matériel à craquer. Et du coup, bah forcément, la sacoche elle en prend un petit coup et vous allez voir, le bloc chargeur est assez énorme. C'est pareil, donc voilà. Par contre, c'est vrai qu'il y a du fil, donc c'est un bon avantage, pardon. Et du coup, le problème, le bloc chargeur est relativement assez lourd. Vous voyez. Du coup, ça nous fait un PC quasiment déjà dans les 6 à 7 kg. Donc déjà pour l'avion, j'ai souvent du mal avec les hôtesses à négocier de l'avoir avec moi, en fait. Les hôtesses me le laissent, mais souvent, j'arrive souvent à des poids qui sont énormes. Même si ça fait le bon gabarit, en fait, c'est au-dessus du poids, donc ils sont obligés des fois de me dire désolé monsieur, on va devoir le mettre en dessous, nanani, nanana, etc. Donc c'est un petit peu le gros inconvénient de cette machine. Et du coup, voilà. Un deuxième grand inconvénient de cette machine, dû à son poids, eh bien il vous faut un sac à dos. Donc c'est vraiment un sac à dos, je parle d'un vrai sac à dos. Un vrai sac à dos, parce que du coup, forcément, le sac en bandoulière, ça va péter. Ça va péter, et le problème, même en sac à dos, je vais vous montrer, même en sac à dos, en mode sac à dos, vous voyez, les lanières ne tiennent pas. Pourtant, mais après je voyage beaucoup, donc c'est vrai que... Mais pourtant le sac vaut dans les 70-80 €, hein, pas bien loin. Et pourtant vous voyez, vous savez que je commande un petit peu pas mal de matos sur Amazon, etc. Matériel net, je commande pas mal de matos par internet, je regarde vachement les avis. Et pourtant, voilà. Donc c'est vraiment un énorme problème de cette machine, c'est le poids. Et du coup, forcément, les lanières elles tiennent le sac, et il a 6 mois, quoi. 6 mois, 1 an, quoi, à peine. Hein. Donc forcément, voilà. Donc c'est un peu le problème. Ok, alors voilà, on va rechanger d'angle de caméra, enfin bref, c'est pas mal à tourner, j'adore comment vous faire ça. C'est vrai que pour moi, c'est un peu nouveau, c'est pas évident à faire. Enfin, si vous avez évidemment des petits conseils à filer, bien sûr, je les prends avec grand plaisir. Et si vous avez aimé la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Comme d'habitude, n'hésitez pas vraiment, s'il y a des avis aussi, genre tel angle, ça serait bien mieux, machin, et forcément je suis pas un caméraman professionnel, je suis encore un peu apprenti, c'est vrai que c'est ma 3e vidéo config, donc c'est pas évident de tourner, c'est pas... Et du coup, n'hésitez pas à me filer des conseils. Voilà, petit aparté terminé, maintenant passons au sac à trésor. Alors, dans le sac, nous retrouvons 2 casques. Alors, pourquoi H, tu travailles avec 2 casques? Je vais vous expliquer. Alors, vous retrouvez ici un MSI DS502. Voilà. C'est un casque 7 points surround, qui est super cool, etc. Vous allez me dire, mais H, qu'est-ce que tu es en train de nous sortir? T'as ça dans ta config de ta tour? Oui, vrai, puis maintenant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que avant d'avoir le DS502 de chez MSI, j'avais un Cloud 2 de chez HyperX. Donc vous voyez, c'est un casque, il est vraiment super. Niveau confort, tout ça, c'est le top. C'était vraiment le top pour moi, ça me... Ah ben, pardon, ça me sent très bien, enfin voilà, c'était vraiment le top, le micro était bon, c'était sympa, enfin bref, c'est vraiment le top ce casque, il est vraiment superbe. Le problème avec ce genre de casque, c'est que vous avez en fait une prise jack. En fait, simplement, j'avais pris celui-ci parce qu'avant, j'étais pas sur iPhone en fait, au niveau téléphone. J'étais encore chez Microsoft et j'avais encore des contrats avec Microsoft, donc forcément, j'étais chez Microsoft. Et en fait, le problème de ce casque, c'est que c'est du jack. Tout simplement, pour être sur les téléphones standards tels que forcément Windows Phone, Google Android, etc., c'est beaucoup de jack. Donc du coup, pour ce casque ici, vous avez un adaptateur jack. Voilà, jack USB. Vous retrouvez évidemment bien sûr toutes les fonctions, plus du micro, moins du micro, je sais pas si vous allez voir.
Voilà, plus du micro, moins du micro, etc. Vous retrouvez toutes les fonctions, il n'y a vraiment pas de souci. Et le 7 points, parce que c'est un surround 7 points aussi. Alors je vous expliquerai un petit peu c'est quoi le surround 7 points, le 5 points, les différences sur une prochaine vidéo. Ce sera le sujet de la prochaine vidéo informatique qu'on fera. Mais pour le moment, c'est pas le sujet. Alors du coup, il est vraiment très bien. Mais du coup, j'avais un souci en fait ici. J'avais des fois, les gars, il y a un mois et demi, ils disaient ah, je ne t'entends pas sur TS, ah, je ne t'entends pas en jeu. Et je me suis dit, ouais, c'est bizarre quand même, le casque, pourtant il est pas récent non plus, il avait un an, mais voilà. Et en fait, bah pareil, le problème du transport tout le temps, alors il n'y a pas que le problème du transport, parce que j'ai eu des retours aussi sur ce genre de casque, et en fait, vous avez un énorme problème sur ce genre de casque. Ici, au niveau de la prise jack, eh ben, il fallait jouer avec. Et du coup, quand j'ai stream avec ma tour, bah ça s'est ressenti. Il y avait des fois des bugs de son tout simplement, alors que en fait il n'y a pas de problème de micro, c'est tout simplement ici sur les casques, que ce soit les Cloud 2 ou les autres casques, sur des versions de casques comme ça qui sont portables, il y a souvent des problèmes ici. Donc ça je reparlerai sur les prochaines vidéos, mais du coup j'avais un Cloud 2, donc du coup je me travaille encore un peu Cloud 2 tout simplement, des fois je le prends parce que c'est bien en dépannage, parce que étant donné que des fois j'ai la PS Vita avec moi dans l'avion aussi, bah du coup pour jouer sur la PS Vita ça marche toujours. Donc voilà. Et du coup, bon bah maintenant officiellement je joue avec le MSI DS502 que j'ai récupéré donc de ma tour pour vous mettre un Centurion 7 points. Donc je vous présenterai tous ces casques là, ce casque là très bientôt sur la chaîne, mais du coup voilà, on a un très bon casque, il est très propre, il fonctionne très bien, c'est donc du coup un 7 points. Et du coup bah, évidemment avec le Doblis du PC c'est vraiment c'est génial, il y a le Sonic Studio en plus de chez Asus, ça fait vraiment tout le taf, franchement le son est vraiment monstrueux. Donc déjà j'ai vraiment pas de problème de son. Alors, ensuite, bon, on va mettre ça un peu de côté parce que forcément la table n'est pas tellement immense. On va prendre le temps de bien ranger, simplement. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous avons dans le casque, dans le sac, pardon. Nous avons un clavier. Alors, bah ouais, parce que des fois quand tu bosses, c'est pas forcément agréable de frapper toute la journée sur des claviers de PC portable. Et du coup, bah, j'ai fait un petit investissement, j'ai pris un petit clavier, hein, voilà, de chez SteelSeries, voilà. C'est le Apex 150. Donc il est avec la lumière, etc. Niveau confort de frappe, il est génial. Vraiment, c'est un super clavier, il coûte pas très cher. Moi, je l'ai prise par contre en version QWERTY. Donc il est en QWERTY, donc QUERTY. Donc du coup, bon, c'est pas grave, ça gêne un peu. Bon, tu as juste à faire Windows espace, au pire. Et du coup, c'est vraiment un super clavier. Niveau qualité de frappe, il est génial. Il est même limite mieux que celui que j'ai à la maison. Donc j'ai vraiment rien à redire sur ce genre de matos, c'est vraiment un petit clavier qui coûte pas très cher, c'est du plastique standard, voilà, c'est vraiment très propre, très sympa, très pratique du coup, mais bon ça fait toujours un petit peu de pain dans le sac, mais niveau confort de frappe, quand tu travailles toute la journée sur ton ordi, t'es bien content de l'avoir, rassurez. Ensuite, qu'avons-nous d'autre dans notre sac à trésor? Nous avons... Bon, ça, j'ai pas besoin forcément de faire la présentation. C'est un disque dur externe de 1 Tera. Ah bah oui, qui dit avion et qui dit train, qui dit film. Donc forcément, qui dit avion, qui dit train, qui dit film, qui dit petit disque dur supplémentaire, parce que forcément, si tu as déjà tous les documents du travail, plus tes jeux, évidemment, petit disque dur, c'est pas mal pour stocker les films. Ça sert toujours en plus quand il y a besoin de transférer les fichiers d'un PC à un autre. Forcément, tu travailles des fois en format vidéo, en format papier, nanani, nanana. Un petit disque dur, c'est toujours très utile. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ah oui, nous arrivons à ceci. Alors, c'est un petit peu emballé. Un peu emballé pour la protéger. C'est une souris avec son petit tapis. Alors ça, c'est mon ancien tapis. Parce que du coup, là-haut, j'en ai un grand. J'ai un tapis de je ne sais pas combien de kilomètres maintenant. Non, je déconne, il doit faire 1 mètre 20 le truc. Pareil que chez SteelSeries, j'aime bien la marque. Donc du coup j'ai récupéré le petit tapis, du coup j'ai plus le tout petit, j'en avais un tout petit avant, voilà. Donc maintenant j'ai un moyen pour jouer sur la config de la top. Et du coup j'ai une souris. Et du coup c'est la Strixlo. Alors elle est vraiment top, cette souris, je vais vous la montrer. Elle comporte 3 boutons sur le côté ici. Changement de DPI, enfin bref c'est une souris des plus standards, elle vaut dans les 60-70 € je crois de mémoire. Et cette souris elle est donc fournie par Asus en fait, donc je l'ai acheté à part de l'ordinateur. Et en fait ce qui est vraiment super cool avec cette souris pardon, c'est qu'elle a une mémoire en fait. Donc en fait vous mettez le logiciel par exemple donc sur le laptop,
Ici, je configure donc tous mes boutons, pour soit Powerwall, Titanfall, etc. Mon DPI, pareil. Et en fait, comme elle a une mémoire intégrée, bah, si je la branche sur ma tour, par USB, bien sûr, c'est du USB standard, et bah du coup, quand je la branche sur ma tour, bah, elle a directement le DPI d'enregistrer, elle a directement les touches enregistrées. Donc du coup, si jamais j'ai ma souris par exemple là-haut qui pète parce que c'est du plastique, les Madcase, et bah du coup, je suis vraiment pas emmerdé. J'ai juste à dire, les gars, j'arrive dans 1 minute promis, je débranche, clac en 2-2, je rebranche là, bam, et on est reparti. La config est déjà toute prête. Donc c'est vraiment le top. En plus, niveau ergonomie, franchement, j'aime bien. C'est une grosse souris, j'adore. Voilà, elle avait vraiment toutes les bonnes capacités que j'attendais vraiment d'une souris. Et donc du coup bah, j'ai ça, c'est vraiment bien, c'est voilà, la Strixlow de chez Asus, ça vaut dans les 70 € je crois aussi, donc c'est pour une souris à 70 €, c'est pas mal. Elle monte, je sais plus combien de DPI, enfin bref, moi j'utilise pas tout, je vais à 1600 DPI pour jouer en général, soit sur Overwatch ou d'autres jeux, il est vraiment les FPS type Titanfall ou CSGO, je descends à 800. Voilà, donc c'est vraiment là-dessus, c'est vraiment le top, pas de problème, ça marche du feu de Dieu, et puis voilà. Ensuite, on a dans notre petite sacoche là, nous avons une petite souris de dépannage. Une petite souris de dépannage. Alors c'est mon ancienne Madcase, c'est l'une de mes premières Madcase. La MMO7 je l'ai encore de mémoire. De mémoire je l'ai encore, elle est avec un troisième ordinateur qui celui-ci je prête un peu à ma famille, etc. C'est la Madcase maintenant, celle-ci elle était vraiment morte. Mais du coup celle-ci elle est pas HS parce que contrairement à l'autre Madcase, ma prouesse avait quelques petits soucis au niveau du capteur. Pour jouer c'était pas top, le capteur commence à être moins sensible. Mais celui-ci, le capteur fonctionne encore toujours très bien. Du coup c'est une petite souris de dépannage. Et puis les collègues, le jour où les collègues ils oublient leur souris en France, bah au moins ils sont pas comme des frites pour Bruxelles. Alors je sais que bon elle est un peu abîmée, mais bon ça fait toujours l'affaire, vous inquiétez pas pour faire des plans, des machins, nanana. C'est toujours très utile et ça fonctionne très bien, une souris, vous inquiétez pas. Ensuite, qu'avons-nous d'autre dans notre boîte à trésors? Ah, on va pas passer par là. Nous avons aussi une pochette plastique. Alors la pochette plastique, à quoi elle sert d'après vous? À mettre des billets d'avion, des billets de train, à mettre des papiers s'il y a besoin pour le travail, nanana, des papiers aussi pour la chaîne. Évidemment, comme je suis co-leader, il y a quelques petits papiers pour la team évidemment, donc forcément une petite pochette, c'est pas grandement utile parce que forcément dans le sac vous avez deux sous-compartiments que vous voyez ici en fait. Donc là vous avez le compartiment pour mettre vos pochettes, etc. Et ensuite vous avez le compartiment PC, vous voyez, qui est ici. Vous voyez une feuille en dessous. Désolé, elle est pourvue. Il y a un compartiment ici avec PC, avec petite mousse, etc. pour le protéger. Donc forcément, dans la petite pochette compartiment ici, vous avez quelques petites pochettes, etc. dedans. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais du coup, une pochette plastique, c'est toujours très utile. Toujours très utile, forcément, dans la config gaming, d'avoir quelques petites pochettes pour le travail, etc., etc. Voilà. Ensuite, du coup, deuxième petite pochette. Il y a encore pas mal de pochettes, vous voyez. Sur ce sac, c'est vraiment ça que j'avais vraiment adoré. C'est qu'il y a des pochettes un peu partout. Vous pouvez mettre vos clés de maison ici, ici. Enfin voilà, il y a vraiment plein de petites pochettes et vraiment des grandes poches, comme vous pouvez le voir. Des grandes poches pour stocker justement de votre matos. C'était un peu l'avantage de ce sac. Malheureusement, bah ouais, avec le poids du PC, il aime pas trop. Mais sinon, je vous le recommande vraiment ce sac, c'est assez sympa. C'est un Freebies Traveler, donc c'est acheté sur Amazon avec Amazon Prime. Voilà, vous tapez Freebies Traveler et puis vous allez le trouver sans aucun problème. Alors ensuite, nous avons le portefeuille. Bon, forcément, le portefeuille avec le passeport et le machin, nanana, quand tu voyages, c'est primordial. Vous voyez, il y a mon passeport. Forcément, mon passeport, les petites cartes de couverture sociale, parce que renseignement international, voilà, les cartes de fidélité chez Micromania, les cartes de fidélité forcément quand tu vas faire les courses, etc. La petite carte de crédit aussi, qui fait toujours plaisir quand tu pars en voyage, que ce soit professionnel ou personnel bien sûr. Forcément le petit passeport, alors c'est un passeport, c'est un portefeuille militaire, mais c'est vraiment très solide, ça va à l'autre bout du monde, ça casse pas, ça déchire pas, c'est une matos militaire, donc forcément là-dessus t'achètes ça en un surplus, ça vaut 10 balles et t'es vraiment pas emmerdé, tu vois, tout est stocké dans tes cartes, toutes tes cartes peuvent être stockées, c'est vraiment le top. Mais bon, on va pas forcément débattre là-dessus, sur l'état de mon portefeuille. Ensuite, nous avons un petit carnet avec un petit stylo. Bah ouais, c'est hyper important. Quand tu recordes une vidéo, forcément, t'as des trous de mémoire, bah voilà, forcément, petit carnet, petit stylo. C'est toujours cool d'avoir ça dans ta petite config, et forcément pour le boulot aussi. Bah quand t'as besoin de noter des coordonnées de certains points, quand t'as besoin d'un pense-bête aussi, parce que forcément, quand t'as une petite tête, hein, et que t'oublies de venir voir mes vidéos,
Hein? Et bah voilà, bah forcément tu notes. Allez voir la vidéo de H, la dernière vidéo de H. Bah voilà, tu notes sur ton pense-bête et t'oublieras pas. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Dans le petit sac fourre-tout, bon, on a des clés de maison. Alors ça les gars, voilà, alors ça elles sont... Mais tes clés de maison, tu peux les mettre aussi dans le sac, forcément, parce qu'elles ont... Il y a un petit accroche dans le sac là, vous voyez, pour mettre vos clés de baraque. Donc c'est vraiment bien pensé aussi. Donc pif, paf, pouf, hop, elles sont accrochées, tu pars en voyage à l'autre bout du monde pendant 3 semaines, et bah tes clés, elles sont avec ton outil de travail, et puis tu les perds pas. Ensuite, qu'avons-nous d'autre? Ah, nous arrivons dans deux... Nous arrivons bientôt à la fin de la vidéo, du coup je suis désolé. Nous avons aussi, alors forcément, qui dit voyage, qui dit c'est pas les mêmes prises de courant. Ah, c'est bête ça. Ça c'est vraiment con ça. Putain, qu'est-ce qu'ils ont été nous inventer des conneries à la comprise. Bon, bah du coup, problème résolu. Alors, on a la solution, on a un petit guide de voyage. Alors ça c'est le petit guide de voyage, j'en ai un autre après un peu plus gros. Forcément avec des prises un peu mieux, mais un petit dépannage juste pour brancher l'iPhone, pour brancher la petite PS Vita et puis l'ordi, bien sûr ça fonctionne aussi. Ah bah du coup, petit kit au cas où on départ en urgence, ça peut arriver, on sait jamais, le patron il fait allô j'ai besoin que tu sois en Angleterre demain. Ah d'accord, ok, bah, je fais mon sac en 2-2 et il y a tout. Et là, grand malheur à toi, tu sais que tu pars 15 jours en Angleterre, mais t'oublies ton kit de voyage qui est à la maison. Et bah du coup t'en as toujours un de secours qui est toujours avec ton ordinateur, qui est toujours avec ta config. Comme ça tu peux stream et tu peux faire tes vidéos, t'es pas comme un fruit. Voilà. Alors ensuite, évidemment, nous avons un dernier petit matos qui est assez important. Alors, nous avons dans le sac, évidemment, des piles et un briquet. Alors un briquet, ça c'est pour les fumeurs. Voilà, c'est pas bien d'avoir un petit briquet de secours. Mais les piles. Ah, mais pourquoi t'as des piles? T'as pas d'utilité d'avoir des piles, t'as pas un casque sans fil, t'as pas une souris sans fil. Pourquoi est-ce que t'as des piles? Ah, j'arrête d'être con. Bah arrête d'être con. Non, je suis pas con. Quand tu pars avec des collègues, que ce soit en travail, pour le travail, et que tu pars avec des potes, donc des potes gaming, à Paris pour la Paris Games Week par exemple, forcément on va avoir envie de se faire quelques petites games le soir, d'accord, ok on va aller au bar, mais après on va avoir envie de jouer. Et t'as toujours un vieux connard, t'as toujours, il y a toujours un mec qui oublie de prendre des piles. Alors allez savoir pourquoi, il y a toujours quelqu'un qui va oublier de prendre des piles. Alors du coup, non seulement il pourra pas faire marcher sa petite pétzelle, parce que forcément quand t'es dans la salle, des fois t'es dans une salle à 10-15 joueurs, quand t'es en LAN, et ben forcément le mec il a oublié sa petite pétzelle là, donc il faut prendre son portable qui éclaire la mort qui tue, alors qu'il aurait juste à prendre une toute petite pile qui fonctionne avec ça. Et non seulement il vient de voir en disant t'es en pleine game, t'es en pleine tryhard là, bon moi c'est un peu fini pour moi la tryhard, mais bref, t'es en pleine game en train de jouer avec des potes et voilà. Excuse-moi H, t'as pas une pile pour ma souris? Ouais, d'accord, toi t'as oublié les piles, évidemment le magasin il est fermé, ouais les tiens, voilà. Donc du coup des piles, très important. Et la dernière chose très importante, c'est un routeur. C'est un routeur. Alors, qu'est-ce qu'un routeur les amis? Qu'est-ce qu'un routeur? C'est la dernière partie de cette config. C'est l'une des parties qui est pour moi la plus importante à avoir. Alors, un routeur, c'est quelque chose pour avoir internet. C'est pour avoir internet, ça vous le savez. Ça évite que vous jouez avec la connexion de votre téléphone. Alors pourquoi on prend cette solution là? Parce que ça c'est vraiment le top. La solution, c'est tout simple, c'est quand on vous appelle, ça coupe votre 3G ou votre 4G. Ça dépend de l'endroit où vous êtes. Parce que c'est vrai que moi je voyage dans toute la France ou à l'autre bout du monde. Alors ça, à l'autre bout du monde ça marche pas. T'es obligé de jouer avec le téléphone. Mais quand t'es en France, que tu pars en déplacement à Marseille, que tu pars en déplacement à Quimper, que tu pars en déplacement à Lille, t'es sur la 4G française, et bah du coup, tu prends ça, tu le connectes à une prise de courant pour qu'il soit toujours chargé et toujours opérationnel. Et en fait, c'est sur ton forfait téléphone, c'est magique, t'as une petite double SIM, moi je suis chez Bouygues, et j'ai 200 Go d'internet. Aïe aïe aïe, 200 Go de 4G, c'est cool, je peux faire mes mises à jour, je peux jouer avec la 4G. Et du coup, bon, ok, d'accord, les pings sont pas comme à la maison avec la fibre à 20, mais on atteint les 62 pings. Si télécharge pas des mises à jour à la con Windows, eh ben c'est bon, ça fonctionne. Si ça décharge les mises à jour, ça est un petit peu moins puissant. On atteint les 80-90 pings, mais ça reste très jouable. Donc voilà, du coup, voilà un petit peu la présentation de ma config. Je suis un peu trempé de sueur, il fait super chaud aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas la clim dans cette chambre-là, donc voilà. Donc un gros PC, pas mal de matos qui sont assez sympathiques. Je vais tout vous mettre dans la description de toute façon, vraiment tout.
les références de l'ordinateur, les références des casques, les références des souris, les références de tout. La majeure partie des matos sont trouvables sur Amazon, Matériel.net, LDLC. Tout est encore vraiment possible à être trouvé là-dessus. C'est du matériel récent, performant. C'est vraiment, tout est vraiment performant. J'ai pas pris n'importe quoi. Le MSI DS502, par exemple, je l'ai choisi donc à la Paris Games Week de l'an dernier, il y a 2 ans. Donc je l'ai vraiment testé, etc. J'ai lu des avis, enfin voilà, j'ai vraiment, je travaille vraiment mes vidéos les gars. C'est vraiment très important. Je teste tout mon matos avant de l'acheter. Voilà, je lis des avis, etc. Le SteelSeries, ok d'accord, j'aime bien SteelSeries, mais vraiment, j'ai vraiment testé plusieurs claviers avant de me décider quoi. La frappe, etc. Et c'est vraiment très important de tester votre matos. Soit vous allez dans des grands événements, ou soit vous lisez des avis. Lisez des avis, il y en a vraiment plein sur internet les gars. Faites pas de l'achat impulsif parce que vous allez vous retrouver avec des matos forcément qui ne tiennent pas la route. Et moi c'était vraiment très important que j'ai du matos qui tient la route. Comme vous pouvez voir, il voyage beaucoup. Je fais à peu près en moyenne, je suis en France, on va dire 9 mois sur 12. Dans les 9 mois sur 12 à peu près où je suis en France, et ben je suis encore 3 mois. Au total, en rentrant chez moi, bien sûr je reviens les week-ends, je stream le week-end, voilà. Mais du coup voilà, il me fallait vraiment du matos qui soit capable de supporter des trajets, des changements de température, parce que forcément quand il va au Canada il fait pas 25 comme ici, vous voyez aujourd'hui il fait très chaud. Quand tu vas pareil aux États-Unis c'est pas le même, voilà, l'Italie, etc. C'est vraiment pas les mêmes. Donc voilà. Mais de toute façon pour moi c'est bientôt fini tous les déplacements, ça y est, j'ai eu un poste en France. Je vais bientôt avoir un poste définitif en France et du coup je serai plus souvent ici pour faire des streams et des vidéos, c'est vrai que... Donc voilà. N'oubliez pas, voilà, c'est vraiment très important de tester pareil la souris aussi, testez-les. Franchement, vous demandez au commerçant, est-ce que tu peux l'ouvrir? Si le commerçant il veut pas l'ouvrir, bah merci monsieur, au revoir. Franchement, la souris c'est vraiment très important. La commandez pas forcément sur internet. Ça là, je l'ai acheté, je crois que je l'ai acheté sur Paris dans un magasin spécialisé. Voilà, je lui ai dit, est-ce que je peux la tester? Oui, très bien. Bah ok, le mec il m'aurait dit non, bah ok, merci, au revoir, je vais dans un commerce. Parce qu'il faut vraiment que la souris soit adaptée à votre main. C'est vraiment très important. Très important. Voilà, je pense que je vous ai tout présenté. C'était vraiment une vidéo que je devais vous faire depuis très longtemps, je suis désolé. Elle est enfin faite, ça y est, c'est fait. Du coup, je vous dis à tous à très bientôt donc sur ma chaîne pour de nouvelles vidéos. On se retrouve très bientôt, donc il y aura, comme je l'ai annoncé, une vidéo sur les casques. C'est une autre vidéo qui me tient à cœur un petit peu parce que du coup j'ai testé du 5.1, du 7.1, du 7.1 surround. Du coup voilà, je vais un petit peu me terminer la documentation maintenant que j'ai l'expérience en jeu. Donc des différents casques, je vais terminer donc de préparer cette vidéo, je vais vous la préparer très prochainement. Je pense qu'elle sera là fin juillet, début août, je pense celle-ci. Et du coup je vais vraiment vous présenter donc justement les 4 types de casques que j'ai testés. Vraiment donc voilà, donc je vous annonce pour le moment, donc voilà, c'est il y a le Centurion, il y a le MSI DS502, le Claron 2 et il y a le Triton. Évidemment, comme j'ai quelques petits partenaires commerciaux, et ben, je vais essayer de voir pour récupérer quelques petits casques par-ci par-là pour vous montrer des différents casques, les qualités de casques, etc. Donc voilà, ce sera le prochain sujet de notre vidéo informatique, comme on peut dire. Et du coup, voilà, j'espère que la vidéo elle vous a plu. Je sais que c'est pas forcément évident de tourner, c'est pas évident de parler aussi, faut avoir la gestuelle, enfin voilà. J'espère que ça vous plaît. Et laissez un petit pouce bleu, un max de petits pouces pour ma petite chaîne, un max de partage pour ma petite chaîne et tout. Je vous dis à tous à très bientôt donc sur ma chaîne, c'était HBR38. Je fais beaucoup de métatest, je sais, mais je veux aussi maintenant pas mal de petites vidéos dans l'informatique. On se retrouvera aussi bien sûr dans cette chaîne avec Shadow. On a 1 ou 2 PC à vous monter et on les fera pour vous avec grand plaisir. Je vous dis à tous à très bientôt, portez-vous bien, des bisous tout le monde. Ciao.